Chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui à la fois me préoccupe, mais qui est également assez compliqué, tout au moins je le trouve. Je l'ai intitulé « Comment vivre l'unité dans la diversité ». Le texte que nous venons de lire de Paul fait état de ceci. J'y reviendrai de manière plus approfondie en disant il y a Paul, il y a Céphas, il y a Apollos, mais finalement nous sommes tous un. Et donc, au travers de ceci, j'aimerais évoquer ce sujet qui est vraiment d'actualité. Nous avons prié ce matin, comme notre Église mondiale le recommande, pour des chrétiens en Iran, pour des chrétiens en Irak, pour des chrétiens en Syrie, les chrétiens du Moyen-Orient, qui aujourd'hui sont persécutés. Nous faisons partie de l'unité des chrétiens, mais en même temps, nous ne partageons pas la totalité de leurs croyances. Mais nous prions pour eux. Et donc, c'est également un sujet de préoccupation des gens qui sont autour de nous en nous disant « Vous vous dites chrétiens, mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'églises, de dénominations, autant de diversité, vous qui vous réclamez de l'unité ?» Et donc, j'aimerais, au travers de la parole de Dieu, vous dire combien la parole de Dieu nous parle à la fois d'unité et de diversité et comment nous devons vivre ceci, à la fois en tant que chrétiens et à la fois en tant que membres de cette communauté de Neuilly. Juste pour vous mettre dans le sujet, l'Église adventiste va vivre dans quelques mois un sujet qui va concerner son unité. Et je ne plaisante pas, c'est le sujet de l'ordination des femmes pasteurs. Cela fait 2 ans qu'un certain nombre de frères se réunissent à haut niveau de théologiens. La question est, peut-être vous paraître triviale, mais elle ne l'est pas pour tout le monde. Doit-on, peut-on ordonner, consacrer des femmes pasteurs ? Nous consacrons des femmes anciens, mais pour l'instant, pas de pasteurs. Et la question s'est posée et des gens ont réfléchi la question. Alors, si vous êtes intéressés, vous allez sur Internet et vous allez voir. Il va y avoir 3 propositions qui vont être faites à la conférence générale des adventistes du 7e jour. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que vous aurez un représentant ici à Neuilly à cette conférence générale comme membre délégué en la personne d'un de nos anciens consacrés, Isabelle Mollet. Donc, si vous avez des avis sur la question, n'hésitez pas à lui en parler puisqu'elle vous représentera. Elle va représenter la France, faire partie de la délégation française. Première proposition, non, il ne faut pas consacrer les femmes pasteurs. Et les gens sont partis sur des conceptions théologiques que, alors, vous connaissez mon sens de l'humour, je vais rapprocher des conceptions catholiques. Il n'y a pas de femmes prêtres. Deuxième proposition, également travaillée par un certain nombre de divisions, oui, on peut consacrer des femmes pasteurs. D'ailleurs, ça a été fait, et nous sommes là tout à fait dans la tradition protestante, rajoutant, au fond, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes au moment de la création, quand Jésus s'adresse à tout le monde. Troisième proposition, parce qu'il en faut une troisième, c'est finalement le sujet de la consécration des femmes n'est pas un sujet théologique, et donc c'est un sujet culturel. Dans certains pays, j'ai envie de dire en Afrique, Amérique du Sud, Asie, il est inconcevable que les femmes soient pasteurs, consacrées pasteurs. Dans les pays nordiques, il est inconcevable qu'elles ne le soient pas. Donc c'est un sujet culturel, n'en faisons pas un sujet théologique et laissons chacune des grandes organisations mondiales, Europe du Nord, Amérique du Nord, décider si oui ou non elles font. La question n'est pas tranchée. La question va être tranchée et je dois dire que, à titre personnel, je vous demande, parce que ça nous est demandé, de prier pour ce sujet et qu'il n'y ait pas de division dans l'Église à cause de ce sujet. Et je pèse mes mots. Et si vous voulez, quand vous prenez un sujet et que vous le qualifiez de théologique, dans le sens de l'unité, et chacun prêche dans le sens de l'unité, vous avez tendance à exclure les autres. Et ceux qui sont favorables, faudrait-il qu'ils n'excluent pas ceux qui ne soient pas favorables ?
vous comprenez que je penche volontiers pour la troisième des solutions qui permettrait de continuer l'unité. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas quelle va être la décision au travers de ça. Ce que je souhaite, c'est que le mouvement accepte les décisions qui seront prises. J'en viens au texte biblique, puisque c'est au fond ça qui nous occupe. J'ai beaucoup de textes, et le premier que je vous propose, c'est... Alors, mon organisation de ce que j'ai à vous dire va être la chose suivante, c'est, premier thème, l'unité est une nécessité. Le deuxième, la diversité est une nécessité. Dans un troisième temps, je montrerai des textes bibliques qui parlent d'unité et de diversité. Je reviendrai sur les croyances fondamentales qui font le cœur de notre foi, et je dirais adventiste, et je terminerai par quelques conseils que l'on trouve dans la Bible sur la gestion de l'unité et de la diversité. Je ne sais pas si je vais arriver au bout, j'irai certainement très vite. Je prendrai donc quelques textes fondamentaux. L'unité, une nécessité. Jean 17. Ce texte est très fort. Jean 17, versets 22 à 23. Et moi, c'est Jésus qui parle. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Il s'adresse à son Père et il prie pour les disciples. Il dit, nous sommes un, je suis un avec toi, Dieu le Père, et je te prie pour qu'ils soient un avec nous, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Donc le monde connaîtra que Dieu a envoyé le Fils si nous sommes unis. C'est ça que le texte dit. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Deuxième grand principe, ce qui va nous unir, c'est l'amour de Dieu pour nous, pour Jésus, et l'amour de Jésus pour nous. Et on verra l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et donc, ce texte est très fort. Il nous invite à l'unité. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Et dans le même sens que Dieu, le Père et le Fils Jésus sont un. Mais en même temps, la diversité est nécessaire. Parce que, comme nous l'avons vu au travers de cette parabole de ce matin, nous sommes ici tous différents. Nous avons tous des cultures différentes. Et le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens, et je prendrai maintenant au chapitre 12, il nous est dit la chose suivante, 1 Corinthiens 12, au chapitre 12, versets 28 à 31. « Or Dieu a placé dans l'Église, et j'en viens à l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des maîtres, ensuite il y a des miracles, ensuite les dons de guérison, des aptitudes à secourir, à gouverner, diverses langues. » Et il pose la question, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils maîtres? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. On verra. Remarquez que je suis juste avant 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul nous dit, dans l'Église, il y a différents dons. Vous êtes tous différents. Et Dieu a appelé chacun à des dons différents. En d'autres termes, le désir de l'unité peut produire en exagération l'uniformité. Et des églises, des groupes qui exigent l'uniformité s'appellent des sectes. Tout le monde doit penser la même chose. C'est les sectes, et si vous ne pensez pas la même chose, c'est l'Inquisition. L'histoire nous l'a montré. Inversement, si la diversité est prônée comme, j'allais dire, la référence ultime, on va au chaos, on va à des dissidences diverses et variées. Et donc c'est un sujet compliqué. Et l'apôtre Paul nous dit, eh bien, dans l'Église, il y a des dons différents. Remarquez aussi une autre image qu'il va donner. L'Église, c'est un corps. Et le corps est fait de différentes parties. Et donc, le corps ne peut vivre qu'avec ces différentes parties. Un seul ne définit pas l'Église. Je voudrais maintenant revenir sur deux textes qui vont parler à la fois
d'unité et de diversité. Le premier vous surprendra peut-être, c'est celui de la Genèse. Nous avons eu une étude, j'allais dire tout à fait remarquable, et je cite Bernard, donc pardon Bernard, je vais citer en quelques mots ce que tu nous as dit, tout au moins ce que j'en ai modestement retenu. Quand vous prenez le texte de la Genèse, d'abord, prenons Dieu, ce Dieu qui apparaît au commencement, Dieu. Dieu va créer, et remarquez, là aussi je résume, il va créer à la fois l'univers, il va créer tout un environnement pour l'humanité. Et son rôle va être de peupler cette terre qui était informe et vide d'humains qui sont faits à sa ressemblance. Manifestement, nous sommes là en présence de Dieu Père. Quand vous continuez la lecture de ce texte, vous voyez que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire qu'avant qu'il n'existe quelque chose, parce que les eaux, c'était l'endroit où Dieu n'existait pas de ce temps-là, l'Esprit est présent. Il y a le Père, il y a l'Esprit. Je vous renvoie au texte de Jean, Jean chapitre 1, qui dit « Au commencement était la parole ». Au commencement, le même texte que la Genèse. Et la parole était Dieu, et la parole, c'est manifestement Jésus-Christ. Elle a été envoyée parmi les hommes. Ce texte de la Genèse nous présente un Dieu unique. Et remarquez que le schéma Israël, ce texte fondamental de la Genèse, vous connaissez Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Et le un, c'est une unité forte. Dieu est un. Dans la Genèse, il a employé le même terme. Au commencement, jour 1. Le premier jour, parfois traduit le premier jour. C'est jour 1. De la même manière que Dieu est un. Dieu est un, l'unité de Dieu sans ambiguïté. C'est le schéma Israël. Écoute, Éternel, le Seigneur notre Dieu est un. Et il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Unité, et si vous permettez, diversité. Difficile à comprendre, je suis d'accord. Et remarquez qu'au travers de ceci et de ce texte de la Genèse, un terme qui est assez étonnant quand il va créer ce Dieu unique, mais en même temps avec l'Esprit et Jésus-Christ, vont créer l'homme. Si vous remarquez, le texte dit, c'est au chapitre 2, Genèse au chapitre 2, je crois que c'est là, je ne pense pas me tromper, non, 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme. Le pluriel est volontaire. En hébreu, c'est au pluriel. Curieux. Et faisons l'homme. Là, le terme est singulier. La meilleure traduction serait faisons l'humanité. L'humanité est un. Et dans l'humanité, Dieu va créer la diversité en créant l'homme et la femme. Ce texte est largement utilisé pour les partisans de la consécration des femmes pasteurs. Je vous laisse là-dessus. Mais vous remarquez à la fois cette association pour Dieu de l'unité et de la diversité, et pour, ici, l'humanité, de l'unité de l'humanité, donc la notion de racisme est exclue d'emblée de par ce texte, et de diversité en même temps, l'homme et la femme, avec leurs caractéristiques particulières. Et le but de cette création, là, il est unique, c'est clair, c'est pour dialoguer avec l'homme. C'est un acte d'amour, de relation, et ça se trouve déjà là. Et remarquez que dans ce fameux schéma Israël, qui est le fondement de la foi juive, et qui est également le fondement de notre foi, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. D'emblée, Dieu est un Dieu, tu aimeras le Seigneur de toute sa force, c'est un Dieu d'amour. Deuxième texte sur la diversité que je voudrais vous proposer se trouve dans 1 Corinthiens. On a commencé à lire ce 1 Corinthiens 3. C'est intéressant parce que au verset 5 à 9, vous vous souvenez, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Pour ceux qui ne connaissaient pas, la première épître aux Corinthiens, l'église de Corinthe était une église, c'est pas bien du tout, quoi. Aujourd'hui, on dirait à la limite de la sécession, ici passaient des choses étranges. Et donc, les lettres de l'apôtre Paul à Corinthe sont des lettres il remonte les bretelles, quoi. C'est clair qu'il va leur dire un certain nombre de choses difficiles parce qu'il a à leur dire. Et un des problèmes qui est celui-ci, qu'est-ce que donc Apollos, je suis en Corinthiens chapitre 3 verset 5, qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par l'entreprise desquels vous êtes venus à la foi, mais moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et dans la fin de ce chapitre, c'est au verset 18 à 23, celui qu'on a lu, que personne ne se trompe lui-même si quelqu'un parmi vous, et donc il va parler d'Apollos, de Céphas et de Paul. 3 hommes. Alors je vais tenter de schématiser, pardon, mais je pense que ceci nous permettra de mieux comprendre la diversité. Céphas, Pierre, si on devait le qualifier, je dirais qu'il est judaïsant. Il ressemblerait un peu à Jacques qu'on est en train d'étudier. Pour faire simple, le salut se fait par l'obéissance. La foi, c'est bien, mais il faut quand même la manifester. C'est Jacques. Céphas, de la même trempe, assez judaïsant. Il a eu des problèmes pour arriver à comprendre que, effectivement, le salut s'adressait à tout le monde. Paul, c'est le salut par la grâce. C'est Jésus-Christ, victime expiatoire, qui a accompli les exigences de la loi. Donc c'est l'homme qui connaît parfaitement le judaïsme et qui dit Jésus est la victime expiatoire qui fait que, et il nous apporte la grâce. C'est le salut par la grâce. C'est lui qui va développer cette notion. Apollos, c'est Jean. Et si vous voulez une simplification de la théologie de Jean, on la trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, voilà, Jésus est venu, c'est un exemple, c'est l'exemple suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité qui va se donner lui-même. Et à Corinthe, les uns se réclamaient de Céphas, les autres d'Apollos, les autres de Paul. Et il régnait la division. Et c'est là où l'apôtre Paul va admettre ce fait en disant la chose suivante, oui, nous sommes tous différents, mais nous n'avons qu'un seul but, c'est de faire reconnaître Jésus-Christ. Et si vous remarquez dans 1 Corinthiens 12, le texte qui nous a été lu également, au verset 27 et 28, vous êtes le corps du Christ, vous faites partie chacun. Or, Dieu a placé dans l'Église, premièrement les apôtres, il va donner même une sorte de hiérarchie de responsabilité et de diversité, mais il va terminer, et ça va me servir d'introduction pour la suite, nous sommes à la fin du verset 28, mais je vais vous montrer la voie qui surpasse tout. La voie qui surpasse tous les prophètes, les apôtres, les gens qui sont capables de faire des miracles, les maîtres, c'est 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est le fondement de ce que Dieu a institué pour l'humanité. Et donc il va sortir de cette diversité en disant, on dirait ça aujourd'hui dans les grèves, vous savez, on essaie de sortir par le haut, ça va ? C'est-à-dire qu'on arrête les divisions et à un moment donné, on essaie de se concentrer sur une finalité supérieure qui englobe tout, qui en l'occurrence est l'amour. Alors, maintenant,
j'en arrive, je vois que le temps passe, à quels sont finalement ces fondamentaux qui nous unissent tous et sur lesquels nous ne revenons pas, qui constituent certes une diversité par rapport aux autres croyants, mais sur lesquels nous sommes tous ensemble, malgré un certain nombre d'interprétations différentes. Et c'est vrai que le diable est dans le détail, dit-on. La première des choses, et ce sont des éléments que nous trouvons dans la Bible, la première des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord, et en suivant l'apôtre Paul, la première chose, c'est Jésus-Christ. Remarquez, chaque fois qu'il va parler de diversité, il va dire « nous sommes divers dans un corps qui est Jésus-Christ ». Et si je voulais simplifier à outrance ce qu'est pour nous Jésus-Christ, c'est Dieu en chair et en os. Je veux dire quoi par là? Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, en chair et en os, qui s'est incarné dans une nature humaine et qui est venu sur terre, en chair et en os. Fondement de notre foi. Vous allez me dire, c'est très compliqué, vous avez raison. Mais c'est le fondement de notre foi. La deuxième, c'est le principe d'amour qui régit tout. Souvenez-vous, Jean 3,16, cœur de notre croyance, Deutéronome 6,4, Dieu est unique et Dieu est un Dieu miséricordieux d'abord. Je dirais même essentiellement miséricordieux, par essence. C'est la loi principale que nous trouvons dans la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Et elle va se décliner. Première déclinaison en 2 commandements que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 22, versets 36 à 40. On pose la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et vous vous souvenez ce qu'il répond? Le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée. Il cite le schéma Israël. Et il rajoute immédiatement le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là découle toute la loi et les prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Le cœur, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous voulez une déclinaison pour nous aujourd'hui dans cette modeste terre et pendant le temps de la vie de cette terre et dans l'attente du retour du Christ, vous prenez les 10 paroles. Ou 10 commandements, parfois connus sous le nom de 10 commandements. Exode 20, Deutéronome 5. Troisième point fondamental que nous avons, nous, en tant qu'adventistes, le retour de Christ en gloire. Et le but de ce retour en gloire, ce n'est pas d'avoir le plaisir d'assister au spectacle de la destruction de l'humanité, c'est parce que Dieu veut être présent avec son peuple. Et vous trouvez ça depuis la Genèse, on en a parlé, jusqu'à l'Apocalypse. Le but, ce n'est pas la destruction de la terre, le but, c'est que Dieu parle à son peuple. Et donc, du coup, nous croyons à ce retour en gloire et nous croyons à ce qui est associé à la résurrection. Vous allez dire, c'est fou. Vous croyez à la résurrection. Qui croit aujourd'hui à la résurrection? Nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ et nous croyons à la résurrection des morts. Du coup, une des particularités sur lesquelles nous ne revenons pas non plus, c'est que l'âme est mortelle. La mort est un sommeil dont nous nous réveillerons pour la résurrection. C'est très particulier et nous qui sommes en tant qu'adventistes parfois considérés comme des conservateurs, sur ce point-là, l'âme qui est mortelle, nous sommes très en avance. Et sachez qu'aujourd'hui, pas mal de théologiens, côté catholique et côté protestant, sont en train de revenir sur cette notion, remettre en question la notion de l'immortalité de l'âme. Aurions-nous été en avance? C'est très bien. Un autre point fondamental sur lequel, effectivement, nous sommes présents, ne serait-ce que par notre nom, adventistes du 7e jour, le sabbat. Oui. Et le sabbat, mémorial de la création, Exode 20, mémorial
de la rédemption. Deutéronome 5, ne l'oublions pas. Dans les deux textes, nous retrouvons ceci concernant les commandements de Dieu. Quelque chose que nous avons hérité des protestants, la Bible, toute la Bible, rien que la Bible. Bible, qui est un livre pour nous de référence. On dit canonique. Voilà, et puis un autre point qui nous est particulier, c'est l'interprétation des prophéties, qui est à la fois historiciste, ça va? Nous pensons que Daniel 2 correspond à quelque chose de l'histoire, mais également conditionnelle. Alors ça, c'est très... j'aime pas mal ça, si vous voulez, c'est la prophétie donnée à Jonas. 40 jours et Ninive est détruite. C'est une prophétie donnée par Dieu à Jonas, qui ne s'est jamais accomplie, puisque Ninive a été sauvée. Et donc, on est dans une prophétie conditionnelle. Conditionnelle à quoi? À la réponse de l'homme, à l'amour de Dieu. Donc attention, lorsque nous parlons de prophétie, pour le passé, on est historiciste, pour le futur, on est conditionnaliste. C'est-à-dire, Dieu accomplira la prophétie comme il l'entend. Et ça, c'est important. Quelques conseils trouvons-nous dans la Bible maintenant sur cette université-diversité. D'abord, revenir à ces invariants dont je viens de vous parler qui nous permettent d'être ensemble. Accepter la discussion, comme l'a fait Paul, souvenez-vous. Paul, à un moment donné, a un problème avec l'évangélisation des païens. Il va à Jérusalem et il écoute ce qu'ont à lui dire les responsables qui sont à Jérusalem. Et c'est Jacques qui va lui répondre. Et Jacques va donner à l'ensemble de la chrétienté un certain nombre de conseils. Donc ce n'est pas Paul qui dirige l'Église. Et lui-même, en tant que homme, Paul accepte ceci. C'est vrai qu'il s'est disputé avec Céphas, à un moment donné. Pas tant sur un problème théologique que sur un problème d'hypocrisie. Céphas, pourquoi tu fais ça en cachette? Si tu as des sujets de discussion, parlons-en, mais pas en cachette. Ensuite, et là j'ai été assez surpris, laisser tomber ou laisser de côté des choses difficiles pour l'instant. Je voudrais vous donner un exemple. Le texte qui constitue le démarrage du ministère de Jésus, vous le connaissez. C'est Luc au chapitre 4, des versets 18 à 20. Alors, vous le connaissez d'autant mieux si vous m'écoutez, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce texte. Début du ministère de Jésus, c'est là qu'il va fonder. On est à Nazareth, dans la synagogue, un samedi matin, on lui donne la Bible et il l'ouvre. Il ne l'ouvre pas au hasard. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, évangile en grec, aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Point. Magnifique texte. C'est l'Évangile dans sa simplicité. Vous voulez qu'on prenne le texte d'Ésaïe qu'il cite? Ça se trouve dans Ésaïe, au chapitre 61, les versets 1 et 2. On retrouve la même chose puisque c'est lui qui va le lire. Le souffle du Seigneur Dieu, c'est Ésaïe qui parle, chapitre 61. Souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a confié l'onction, il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Et pour notre Dieu, un jour de vengeance. Pourquoi Jésus ne l'a pas cité intégralement? Pourquoi il a oublié la journée de vengeance? La Bible ne le dit pas. Mais j'ai envie de vous dire que c'était intentionnel. Il avait besoin, ce jour-là, de faire passer un message particulier. Et il a pris une partie du message. À un moment donné, un jour, il parlera de vengeance. Mais ce n'était pas le moment au début de son ministère. Première citation d'Ellen White que je vais vous donner. Je ne vous en donnerai que deux parce que
je vous rappelle qu'Ellen White demande à ce qu'on ne la cite pas dans les prédications. Donc j'enfreins cette loi qu'elle nous donne. Elle parle à un frère qui s'appelle Jones. On est en 1888, ça dira quelque chose pour un certain nombre de personnes ici. Elle lui dit la chose suivante. Le Seigneur veut que son peuple adopte d'autres méthodes que celles qui consistent à condamner le mal. Normalement, quand le mal est là, il faut le condamner. Non. Et elle nous dit, un peu de la même manière qu'a fait Jésus, ce n'est pas le moment. Et on nous demande d'autres méthodes que de condamner. Notre rôle n'est pas de condamner. Notre rôle est de prêcher la bonne nouvelle. Autre chose, ne pas se mettre à la place de Dieu. Alors ça aussi, c'est un texte que j'aime bien, Isaïe 55, versets 8 à 9. Et je pense que ça peut ça peut nous aider dans l'unité et dans la diversité. Isaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je suis toujours très inquiet quand quelqu'un me dit qu'il a la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et ce texte nous dit, attention, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de vos pensées. Qui peut prétendre avoir la vérité? Madame White, et c'est la deuxième et dernière citation, dit la chose suivante, et j'ai bien aimé. « Seuls Dieu et le ciel sont infaillibles. » Donc, lorsque nous discutons théologie, seuls Dieu et le ciel sont infaillibles. Je suis faillible. Vous êtes faillible. Un peu d'humilité quand même. Et donc, j'aime bien ce type d'affirmation. Ne jugeons pas, n'affirmons pas que nous avons la vérité. Soyons simples. À un homme qui demandait que faut-il être pour être sauvé, Paul va lui dire, eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Le jeune homme riche, que dois-je faire pour être sauvé? Viens et suis-moi. C'est pas compliqué. Admettre la diversité des dons, et j'ai envie de dire, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est pas ne faites pas aux autres, je le mets dans le positif. Faites aux autres, vous-même, ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Si vous voulez que les gens vous respectent, commencez par les respecter, par exemple. En guise de conclusion, notre rôle est d'être des instruments de la mission de Dieu, pas de notre interprétation de la mission de Dieu. Dieu a une mission pour l'Église. Dieu a une mission, il a sa mission, et il a confié à l'Église d'accomplir sa mission, pas la nôtre, ou pas celle que je crois être la mienne, ou celle que je crois être celle de l'Église. Et souvenez-vous, Jean 17, 3 nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Basons notre foi sur la Bible. Il faudra de toute façon que nous vivions la diversité de nos cultures. L'unité sera fondée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais nous serons toujours divers. Dieu nous a créés comme ça. Et donc, soyons humbles par rapport à ça. Et je terminerai par cette belle parole de Jacques, finalement, qui est pleine de bon sens. Et nous allons voir ça au travers de l'école du sabbat. C'est dans Jacques au chapitre 1. Alors j'ai enfreint ce commandement ou cette recommandation de Jacques, et je vous prie de me pardonner. Jacques chapitre 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter ce que vous avez fait, lent à parler, c'est ce que je n'ai pas fait, et lent à se mettre en colère, et ça, personne ne l'a fait. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Que l'Éternel nous accompagne dans cette démarche certainement difficile de l'unité de l'Église en Jésus-Christ, dans la diversité de ce que nous sommes et de nos croyances personnelles.
Que notre Seigneur nous accompagne.